Je m'appelle Carlos Diaz, j'ai 44 ans. J'ai toujours été un entrepreneur. J'ai créé ma première start-up à l'âge de 23 ans avec mon frère Manuel. C'était une agence digitale qui a rejoint ensuite le groupe Imakina. Ensuite, j'ai créé un éditeur de logiciels qui s'appelle Blue Kiwi Software. Et c'est avec Blue Kiwi d'ailleurs que je suis arrivé dans la Silicon Valley. Et puis après, on a vendu la société à Atos en 2012. Et j'ai créé une autre start-up dans la Silicon Valley qui n'a pas fonctionné. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris quelle était la différence entre l'Europe et la Silicon Valley. En fait, la Silicon Valley, c'est un endroit qui est unique au monde parce que c'est un endroit où des idées qui peuvent paraître complètement folles ailleurs trouvent ici un écho favorable. Il y a une force créatrice qui est absolument énorme. Tout le monde a un projet et tout le monde a envie de partager ce projet-là. Il y a aussi une forme de contre-culture où les gens qui sont ici dans la Silicon Valley n'essayent pas de faire des choses mieux que les autres, mais essayent d'inventer des choses différentes. Et c'est ça, je pense, qui fait que la Silicon Valley est un endroit qui est difficilement réplicable parce que c'est plus une question de philosophie et d'état d'esprit que d'argent ou de technologie. Les startups, c'est en fait des gens qui voient les choses de façon différente que les autres. C'est des gens qui refusent le status quo. Et ce qui est génial, et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Europe, on voit une nouvelle génération d'entrepreneurs émerger qui ont complètement cet état d'esprit-là. Et il faut les aider. Il faut les aider à réussir. Et pour que ces startups réussissent, il faut qu'elles gagnent non pas la Ligue 1, mais il faut qu'elles gagnent la Champions League. Donc il faut les aider à penser global dès le premier jour et à se projeter de façon internationale, à être ambitieux et à venir jouer là où les autres sont en train de jouer et pas simplement à faire des choses à Paris par exemple en France. The Refiners, c'est une nouvelle génération d'investisseurs. On est assez particulier parce que nous, on n'aide que des start-upers européens, donc des étrangers. On les place directement dans la Silicon Valley parce qu'on pense que c'est là que ça se passe. Mais on veut aussi réinventer le modèle même de l'investisseur. Première chose que je pense qu'il faut changer, c'est le modèle de décision qui aujourd'hui est très manuel, qui repose sur des critères des fois qui peuvent paraître très obscurs ou obsolètes pour certains entrepreneurs. Je pense qu'il faut que les VC se mettent à utiliser la technologie, notamment la data, pour fonder des décisions et puis surtout pour prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Il y a énormément de startups dans le monde entier. On ne peut plus les voir individuellement les uns après les autres. Et la technologie peut être utile dans le processus de sélection. Or, les investisseurs qui investissent dans la technologie sont souvent ceux qui utilisent le moins la technologie. La deuxième chose, c'est il faut changer le deal. C'est-à-dire que donner de l'argent à des entrepreneurs, c'est pas suffisant. Il faut apporter beaucoup plus que ça. Il faut apporter de la connaissance. Les entrepreneurs ont besoin de savoir. Ils ont besoin aussi d'accès à des personnes, et ça c'est du réseau. Et c'est ce qu'on fait chez The Refiners. C'est tous les entrepreneurs qui reçoivent l'argent de The Refiners ont accès à notre programme d'accélération à San Francisco, où on va les aider à penser différemment. Et puis on va leur donner accès à des personnes, à des individus ici dans la Silicon Valley auxquels ils n'avaient jamais accès auparavant. Et puis la troisième chose, je pense, dans le modèle qu'il faut changer, c'est la culture. C'est quelque chose de très important chez The Refiners. C'est les valeurs. C'est pas seulement les entrepreneurs qui changent le monde, c'est les investisseurs, ils participent à ce changement-là. Et on y participe avant tout dans les décisions qu'on prend, dans le type d'individu qu'on va décider de financer et puis dans le type de projet aussi qu'on finance. Donc on essaye de financer des gens qui sont différents, des gens qui sont ambitieux, des gens qui sont vraiment innovants, des gens qui sont aussi humbles et qui travaillent et qui acceptent de travailler fort, mais aussi des projets qui ne sont pas forcément des projets qui sont dans le buzz, des projets qui soient short terme. On prend des risques, on itère, on expérimente et puis on croise les doigts pour voir si ça marche.